Il ouvrit ses bras pour enlacer le chien géant. Ce qui arriva ensuite fut totalement inattendu. Un bébé vêtu d'un pyjama blanc rampait vers un chien bien plus gros que lui. Ses petits bras s'étiraient largement, ses parents figés de peur. Mais quand le géant baissa la tête, quelque chose que personne n'attendait se produisit. La peur se transforma en confiance, et un lien naquit qui allait tout changer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter d'où vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans l'histoire. La lumière de l'après-midi se déversait à travers les fenêtres du salon, illuminant chaque brin de la fourrure massive du Terre-Neuve. Son nom était Mousse, et quand il s'asseyait, il ressemblait à une montagne au milieu du salon. Sa tête atteignait presque l'accoudoir du canapé crème, et ses pattes couvraient plus d'espace qu'une assiette à dîner. Sur le tapis devant lui était assis Léo, à peine 11 mois, vêtu de la tête aux pieds d'un pyjama blanc tout doux. Ses jambes étaient écartées maladroitement, comme si son petit corps n'avait pas encore compris les mécaniques de l'équilibre. Pourtant ses yeux, larges, curieux, sans cligner, étaient fixés sur le géant devant lui. « Ne le laisse pas s'approcher trop près », siffla Anna depuis le canapé. Ses mains agrippaient le bord d'un coussin, la tension raidissant ses épaules. De l'autre côté de la pièce, son mari Daniel était accroupi, un genou au sol, observant attentivement. « Anna, il va bien. Mousse connaît la différence. Regarde, il ne bouge même pas. »« C'est exactement ça qu'il me terrifie, » répliqua Anna, sa voix basse mais tranchante. « Il est imprévisible. Un coup de patte, un mauvais geste. » Elle ne put terminer. Ses yeux étaient verrouillés sur la vision de son nourrisson assis devant le chien qui le dépassait 10 fois en poids. La main de Léo, minuscule et tremblante, s'étendit vers l'avant. Ses doigts potelés se contractèrent comme s'il cherchait à atteindre la fourrure sombre et hirsute. Ses lèvres bougèrent, formant un babillage silencieux, puis plus fort. « Pas ! Pas !» Anna se leva à moitié de son siège. « Daniel, je te jure que s'il le touche... » « Chut !» Daniel la coupa, levant une main. Son visage était tendu, lui aussi. Mais il y avait quelque chose de plus stable dans ses yeux. Il avait grandi avec des chiens et Mousse n'avait jamais montré d'agressivité. Pourtant, même lui sentit son cœur battre la chamade quand Léo se pencha en avant et pressa sa paume directement contre le poitrail de Mousse. Le chien géant inspira brusquement. Ses oreilles tressaillirent. Sa tête s'abaissa d'1 centimètre, ses yeux se plissant sur le nourrisson. Le son de sa respiration emplit la pièce. « Mon Dieu !»« Daniel !» La voix d'Anna se brisa. Mousse ne mordit pas, il ne grogna pas. Mais le simple poids du silence, les secondes qui s'étiraient, rendirent la scène insupportable. Léo, chancelant, poussa un cri de joie. Puis, à l'horreur de ses 2 parents, il ouvrit grand ses bras et se jeta maladroitement en avant, visant à les enrouler autour du cou du chien. Tout son corps bascula avec le mouvement. Anna allaita et fit un pas en avant, mais Daniel lui saisit le poignet. « Attends, regarde. » Léo n'arriva pas bien loin. Son corps pencha sur le côté. Sa tête était à quelques secondes de heurter le sol dur quand Mousse bougea. Une patte, massive, la fourrure épaisse entre les orteils, glissa en avant avec une douceur surprenante. Elle s'arrêta juste à côté du dos de Léo, le stabilisant comme un support. Anna se figea en plein mouvement, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Il l'a rattrapée. Léo rit, tapant ses mains contre la patte de Mousse comme si c'était un jouet. Il babilla des sons sans queue ni tête, puis pressa sa joue contre la fourrure. Tout son corps s'affaissa comme s'il avait trouvé un oreiller. Mousse cligna lentement des yeux. Sa tête s'abaissa, son museau reposant à quelques centimètres du minuscule visage du bébé. Son souffle ébouriffa les fins cheveux blonds de Léo. Daniel murmura, à peine audible. Il choisit de le protéger. Mais Anna n'était pas convaincue. Elle restait en suspens, les mains tremblantes. « Daniel,
c'est toujours un animal. Tu ne peux pas savoir ce qu'il pense. Regarde-le, répliqua Daniel. S'il voulait lui faire du mal, il a eu une douzaine d'occasions déjà. Léo tapota le nez de Mousse maladroitement, puis tira sur ses moustaches. Le cœur d'Anna bondit dans sa gorge, mais Mousse se contenta d'expirer par le nez, les yeux mi-clos, comme s'il tolérait l'exploration maladroite. Puis vint le moment qui les stupéfia tous les deux. Léo se pencha en arrière, les yeux brillants, et prononça un mot clair, « câlin ». Ses bras s'ouvrirent à nouveau, tendus vers la tête de Mousse. Les genoux d'Anna faiblirent, des larmes montèrent. Elle chuchota, « Il lui a demandé ». Daniel déglutit difficilement. Il pouvait voir Mousse hésiter, ses muscles se contractant comme s'il pesait le choix. Les parents restèrent figés, Anna prise entre terreur et émerveillement, Daniel entre foi et appréhension. Finalement, Mousse bougea. Son corps entier s'abaissa jusqu'à ce que son ventre touche le sol. Il se fit petit, aussi petit que quelque chose de cette taille pouvait l'être, jusqu'à ce que sa tête repose doucement dans le cercle des bras ouverts de Léo. Léo poussa un cri aigu, riant de manière incontrôlable. Il enfouit son visage dans la fourrure, ses minuscules mains disparaissant dans l'épaisse toison. Anna se couvrit la bouche, un sanglot s'échappa, le soulagement se mêla à l'émerveillement. Daniel laissa échapper un rire tremblant. « Ça, ce n'est pas un accident, il comprend. » Pour la première fois en plusieurs minutes, l'air de la pièce sembla s'apaiser. Mais à l'intérieur des poitrines des deux parents, l'adrénaline circulait encore. Ils savaient que ce qui venait de se passer était rare, fragile et inoubliable. Et tandis que le rire de Léo remplissait la pièce, Mousse restait immobile, les yeux doux, la respiration calme, comme s'il avait silencieusement endossé un rôle que personne ne lui avait demandé. Gardien. Anna se laissa tomber sur le canapé, son corps tremblant comme s'il venait de courir un marathon. « Je n'arrive pas à croire ce que je vois », murmura-t-elle à mi-loin, ses yeux ne quittant jamais son fils et le chien. Daniel s'accroupit plus près maintenant, déglutit difficilement. Ce n'est pas juste de la chance. Mousse sait. Il le traite comme l'un des siens. Léo bougea soudainement, son petit corps vacillant. Il essaya de grimper, ses mains s'en mêlant plus profondément dans la fourrure de Mousse. Pendant un instant, cela semblait dangereux. Les doigts de Léo tiraient fort, son poids forçant. Anna se leva à moitié à nouveau, prête à intervenir, mais Mousse s'ajusta en premier. Lentement, le chien leva sa patte et la fit glisser en avant, la plaçant de manière protectrice sur les genoux de Léo. Le geste semblait délibéré, calculé. C'était comme s'il épinglait l'enfant en place, juste assez pour le stabiliser. Léo poussa un cri de joie et frappa l'énorme patte avec sa petite paume. « Gros, gros !» gazouilla-t-il. Daniel pouffa sous son souffle. « Il a raison. Plus gros qu'il ne le comprendra jamais. » Anna pressa ses mains ensemble, luttant contre le tremblement dans sa voix. Et si un jour ça change? Et si Mousse oublie? Daniel la regarda, les yeux stables. Il n'a pas oublié une seule fois en 5 ans que nous l'avons. Si quelque chose, il nous rappelle qui il est vraiment. Léo se pencha à nouveau en avant, son front heurtant maladroitement le nez de Mousse. Le chien ne broncha pas. Au lieu de cela, il poussa en retour doucement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que Léo éclate dans une nouvelle vague de rire. Le rire du bébé était si pur qu'il fit mal à la poitrine d'Anna. Elle murmura « Je voulais le retirer. J'étais tellement sûre que ça allait mal tourner. »« Et maintenant ?» demanda Daniel. Les yeux d'Anna brillèrent. Elle secoua la tête, incapable de parler, regardant Mousse déplacer tout son corps en position couchée. Le chien s'étala sur le tapis, s'abaissant encore plus jusqu'à ce que Léo soit pratiquement assis contre son flanc. Sa fourrure épaisse devint une couverture autour du bébé, qui se blottit plus près,
comme s'il avait trouvé l'endroit le plus sûr du monde. Le moment s'étira, si fragile, si inattendu, qu'Anna sentit des larmes couler sur ses joues. Elle avait passé des mois à craindre la taille du chien autour de son enfant, sursautant à chaque aboiement soudain, à chaque secousse de son pelage. Mais ici, dans cette pièce silencieuse, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Son fils avait choisi Mousse, et Mousse l'avait choisi en retour. Léo bâilla soudainement, son corps s'affaissant sur le côté. Sa joue se pressa contre l'épaisse fourrure brune, ses yeux se fermant avec l'innocence de l'épuisement. La voix de Daniel tomba en un murmure. Il s'endort sur lui. Anna se couvrit la bouche, ses larmes coulant flémant. C'est impossible. Les bébés ne... Elle s'arrêta. Ses mots étaient inutiles face à la scène devant elle. Un minuscule doigt de Léo s'accrochait au pelage de Mousse alors que sa respiration ralentissait, dérivant vers le sommeil. Mousse ne bougea pas. Ses yeux restèrent ouverts, alertes, les oreilles tressaillant légèrement, comme s'il écoutait chaque son dans la maison. Le poids du bébé pressait contre lui, pourtant il resta parfaitement immobile, refusant de déranger le garçon. Anna s'approcha finalement, ses genoux faibles. Elle s'accroupit à côté d'eux, sa main plonnante au-dessus du dos de Léo, déchirée entre le prendre et le laisser où il avait choisi de se reposer. « Daniel, devrais-je les laisser ?» Daniel dit doucement, « Regarde-le. Mousse ne tolère pas juste ça. Il le garde. » Le souffle d'Anna se bloqua. Elle regarda de plus près. C'était vrai. Le regard de Mousse n'était plus sur Léo, mais sur la pièce, sur elle, sur Daniel, comme défiant quiconque ou quoi que ce soit de s'approcher trop près. Son corps n'était pas détendu. Il était enroulé dans une vigilance silencieuse. Un chien massif et un bébé fragile, liés ensemble dans une scène que personne n'aurait pu prévoir. Anna se rassit lentement, son cœur changeant de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait vécu dans la peur de ce qui pourrait mal tourner, et maintenant, elle contemplait tout ce qui pouvait bien se passer. Pour la première fois depuis la naissance de Léo, elle laissa tomber ses épaules. Elle se permit de faire confiance aux liens se formant devant ses yeux. Les minutes passèrent, et la maison était silencieuse. Léo dormait profondément contre Mousse, la montée et la descente de sa minuscule poitrine en rythme avec la respiration régulière du chien. Daniel glissa un bras autour des épaules d'Anna. Sa voix était à peine un murmure. « Tu vois maintenant, ce n'est pas juste notre chien, c'est de la famille. » Anna hocha la tête, des larmes striaient ses joues, ses yeux fixés sur son fils et le géant qui le tenait en sécurité. « Plus que de la famille, » dit-elle doucement, « c'est son protecteur. » Et dans ce salon, un après-midi ordinaire, une promesse silencieuse fut faite. Une promesse de force rencontrant l'innocence, de confiance l'emportant sur la peur, une promesse que Mousse, le Terre-Neuve imposant, avait acceptée sans un seul mot. Cet enfant était le sien à garder.